Yo mes petits gars, c'est Mitchi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter mon top 10 de l'année 2021. Vous allez voir les 10 sorties sneakers qui m'ont fait le plus kiffer durant toute l'année. Il y en a certaines que j'ai réussi à avoir, les autres j'ai essayé, mais tu connais, c'est quand même chaud d'avoir toutes les paires qu'on a envie. Je vous montre tout ça mes petits gars après le petit générique. Avant de passer aux 10 pépites de cette année, si tu aimes bien ce concept, je t'invite à liker, commenter, partager. Abonne-toi également à la chaîne. Objectif, chaîne énorme. J'ai de grandes ambitions pour l'année qui va arriver. Donc mes petits gars, donnez-moi de la force. Abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous également à mon Instagram, à mon TikTok. Mon Instagram, ultra important, c'est là que la plupart des choses se passent. Je vous mets tous les mardis et tous les vendredis un maximum de bons plans, de raffles, les sorties, les dernières soldes, les endroits où vous pouvez trouver vos petites paires de manière très simple. Suivez-moi, faites-le partout, YouTube, Instagram, TikTok, ensemble. On va faire quelque chose de très lourd, donc soyez connectés partout. Comment qualifier l'année 2021 niveau sortie sneakers ? Pour ma part, je trouve qu'on a une année encore très cool. 2020, c'était déjà très lourd. Et on a également eu du très lourd pour l'année 2021. Et on attend 2022 avec impatience. Durant toute l'année, on a eu là les sorties, on a eu là les collaborations. Il y a eu des trucs très cool et des trucs un peu moins top. Mais vraiment, je pense qu'on a été vraiment régalé par les marques. Et s'il y a une marque effectivement qui ressort du lot, je suis désolé les gars, je suis désolé pour tous ceux qui aiment bien Adidas, qui aiment bien New Balance, qui aiment bien les marques qui sortent un petit peu du lot ces dernières années. Mais les boss, ça reste quand même Nike. Vous allez voir que dans le top 10 que j'ai fait, c'est mon propre top 10 bien sûr. C'est vraiment mon avis, mes préférences. Mais Nike est au-dessus. Ce sont les boss, ils sortent des paires chaque semaine, que ce soit des Dunk, que ce soit des Jordan 1. Et il n'y a rien à faire, Dunk et Jordan 1, c'est deux modèles de paires, ça sort, c'est sold out. Ça sort, c'est très chaud de se les choper. Il y a toujours une petite cote, plus ou moins grande, mais c'est des paires que si on veut se les procurer, on doit passer par le recel. Et Nike surfe très bien là-dessus. Ils nous sortent un maximum de paires avec un max de coloris. Si on n'arrive pas à en choper une, la semaine d'après, il y a un autre coloris qui sort. On essaie de l'avoir. Ok, c'est pas grave, je ne l'ai pas eu. Je réessaye la semaine encore d'après. Donc franchement, Nike, ils font leur taf comme il faut. Les paires, ça sold out tout le temps. Dunk et puis le Jordan 1, c'est encore pire. Il y a moins de Jordan 1 que de Dunk, mais quand il y a une Jojo 1 qui sort, ben là c'est sûr et certain qu'il faut vraiment se lever très tôt pour essayer de l'avoir. Après sinon, c'est le recel. New Balance aussi, je pense qu'ils ont fait une très belle année. Ils ont sorti pas mal de petites paires très cool. Au niveau de chez Adidas, bah, c'était un peu plus faible. En tout cas, c'était mon avis. Yeezy, il n'y a pas eu de grand chose. En tout cas, il n'y a pas eu grand chose qui a renouvelé mon engouement. De nouveau, mon engouement personnel. Il y a eu des dingueries chez Yeezy, mais c'est des dingueries pas forcément positives pour moi. J'aime pas trop les paires un petit peu chelous, les paires de l'espace qui nous ont sorti. C'est pas trop mon délire, mais c'est clair que ça plaît à certains, car niveau extravagance, je pense que Yeezy, c'est vraiment ceux qui ont pris le plus de risques. Mais maintenant, c'est vraiment au ressenti de chacun. On aime ou on n'aime pas. Je pense qu'avec ces paires-là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est on adore ou on déteste complètement. Et clairement, moi, je suis plus du côté je déteste complètement. Mais bon, ça c'est mon avis. Les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. Vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec moi. Peut-être que pour vous, les sorties Yeezy, c'était une pure folie. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de toutes les sorties, ce que vous pensez de la globalité des sorties sneakers de cette année. Vous avez kiffé, vous n'avez pas kiffé, vous avez préféré 2020, 2021. Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire et on en discute. Vas-y, j'arrête de parler, on passe directement à l'essentiel. Mon top 10 de l'année 2020, let's go! En 10e position, on retrouve la New Balance Protection Pack. Alors, il y avait 3 paires, il y avait 3 coloris, un gris, en noir. Et mon préféré, c'est vraiment le coloris blanc crème. Je trouve que cette paire, c'est une dinguerie. Avec ses parties déstructurées et puis la couleur. Je trouve que c'est une couleur qui match parfaitement avec plein de choses. J'adore cette petite paire. New Balance, ils ont vraiment fait du lourd aussi cette année. Il y a vraiment quelques sorties qui ont été très cool. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils vont se passer de plus en plus dans les bangers au niveau sorties sneakers. Ils sont très chauds. On les attend pour 2022. On verra ce qu'ils vont nous sortir. Mais en tout cas, la petite Protection Pack blanche ici, elle est 10e de mon top 10. Pour la 9e place, la paire qui s'y trouve, actuellement, elle n'est pas encore sortie car elle sort le 30 décembre. C'est une petite Jordan 1 et c'est la Jordan 1 Patent Bread. Le coloris Bread, pour les connaisseurs, c'est un coloris qui n'a plus de secret pour vous. Il a été décliné dans plusieurs modèles, dans plusieurs shapes de chez Jordan. Là, on est sur une shape de Jordan 1. C'est pas la première Jordan 1 Bread qui sort. La petite différence avec celle-ci, c'est qu'au niveau des matériaux, on est sur un cuir verni, le cuir Patent. Et moi, j'adore les paires vernis, j'adore les paires avec un rendu
Patent. Je trouve ça magnifique. Et puis la collaboration du noir et du rouge, on est sur quelque chose pour moi de banger. Et c'est pour ça qu'elle est dans mon top 10 en 9e position. On continue à la 8e place avec cette petite beauté, ou plutôt ces deux petites beautés. Je parle de la Air Max 1 Pata, la Monarch et la Aquanoise. Alors, j'ai un petit peu triché ici. J'ai mis les deux parce qu'en fait, j'arrive pas à me décider sur ces deux paires-là. J'arrive pas à me décider. Un jour, je préfère la orange. L'autre jour, je préfère la bleue. Le lendemain, allez, je repasse sur la orange. Après ça, je revois quelqu'un porter la bleue et je suis de nouveau matrixé par la bleue. Donc, j'ai mis les deux. J'ai mis les deux petites paires de Air Max 1 qui sont revenues au goût du jour. Il y a également la genre de Bordeaux là que j'aime pas du tout et la noire que j'aime un petit peu moins, en tout cas un peu moins que ces deux-ci. Je les trouve magnifiques. Le traitement avec toutes les vagues sur le côté, je trouve ça banger. Elles font clairement partie de mon top 10 et je les place en 8e position. Pour la prochaine, en 7e position, je pense que certains d'entre vous l'auraient mis en première place. Moi, elle arrive en 7e et je pars de la Jordan 1 Travis et la High. Il y a aussi la Low, j'aime bien la Low, mais personnellement, moi, je préfère la High. Il y a beaucoup de gens qui préféraient la Low que la High. C'est rare d'ailleurs pour une Jordan 1. Au niveau du traitement, je pense que c'est surtout pour ça que les gens préfèrent la Low que la High. Moi, je continue à kiffer la High par rapport à la Low. Alors, la collaboration avec Travis, on la connaît, c'est pas la première. Il y a également eu celle avec les parties en marron. Elle était magnifique également. Celle-ci avec bleu. D'ailleurs, c'est pas que Travis, c'est Travis et Fragment. Donc, une triple collaboration Nike, Travis, Fragment. Ça pouvait être que banger. Franchement, si ça avait été pourri, on aurait tous crié au scandale parce que trois monstres ainsi faire une collaboration, ça pouvait être que le top. Et effectivement, c'était le top. La paire, elle est magnifique. On retrouve tous les petits détails Travis. On retrouve également un peu plus caché les petits détails Fragment. On a ce bleu de chez Fragment qui est bien spécifique. Mais voilà, en tout cas, petite paire qui est très cool. Petit prix de la paire qui est très cool également. Ça, bien évidemment, c'est une paire que j'ai pas réussi à avoir. Si un jour on se tape un petit euro million, peut-être qu'elle fera partie de la collection avec les autres. Mais pour l'instant, je fais que la regarder en photo. Il n'y a pas le wash, je suis pas encore Bill Gates. Donc du coup, je me contente de ce que j'ai là derrière. Je me contente des petites paires que je chope. Mais 2000 balles pour une paire, pas encore tout de suite. En 6e position, mes petits gars, on place une Off-White. Et là, on parle de la Dunk Off-White. Il y en a eu 50. Et là, je parle de la numéro 1. La Dunk Off-White 1 sur 50. Mais quelle dinguerie cette paire. C'est simple, je trouve que tout est parfait sur la paire. Au niveau du upper en blanc, les lacets en blanc également. La petite semelle ultra jaunie qui vient casser le blanc du upper, je trouve ça magnifique. Et puis tous les petits empiècements bien spécifiques à la collaboration. La paire, elle est magnifique mes petits gars. Dis-moi un petit peu si vous en avez eu une. Moi j'ai eu la 22 sur 50. Si j'avais eu la 1, je serais comme un ouf. Mais bon, je me contente de la 22. Elle est très cool aussi. Dites-moi vous en commentaire si vous avez eu peut-être celle-ci ou une autre, je veux savoir. Mais en tout cas, cette paire, c'est obligé. Elle est dans mon top 10. Il n'y avait pas le choix. La paire, elle est magnifique. Les frérots, ça y est, ça rigole plus. On rentre dans du lourd là, vraiment. On va passer au top 5 de mes paires préférées de cette année. Et en 5e position, on va commencer avec une petite Dunk qui est en collaboration avec une toute petite marque, un tout petit peu connue. Je parle de la Dunk Supreme. Il y a eu plusieurs coloris aussi, et le coloris le plus banger pour moi, le coloris qui flash le plus, le coloris que je préfère, c'est celui-ci, le coloris vert fluo. Je le trouve magnifique. Imaginez cette petite paire en été, tenue full blanche, full black, full n'importe quelle couleur et vous avez ça au pied. On voit que la paire, le vert fluo comme ça, il claque de ouf. Le prix il claque aussi, mais bon, là on n'est pas là pour parler money, on est là pour simplement montrer des bangers de cette année-ci. Et cette paire-ci, mes petits gars, elle en fait partie. Il n'y a rien à faire. Elle est sortie début d'année. Je pense que les gens l'ont un petit peu oublié, mais voilà, je vous la remontre et vous voyez à quel point cette paire, elle est magnifique. Elle fait partie de mon top 5, elle est en 5e position. Cette petite Nike Dunk Supreme en vert fluo, mes petits gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve banger, paire de malade mental. Peut-être qu'un jour, je l'aurai. On ne sait jamais. Si on se fait un gros kiff, un gros plaisir. Let's go, les gars, pour la prochaine. On passe à la 4e. Bon, pour la 4e place, on part sur une Jordan 3. Et si début d'année, on m'avait dit que dans mon top 10, il y allait avoir une Jordan 3, je ne l'aurais pas cru. Mais avec cette sortie ici, c'était impossible de ne pas la mettre dans mon top 10. Et vous voyez qu'elle est quand même très haut dans mon top 10 parce qu'elle est 4e. Je parle bien évidemment de la plus belle des Jordan 3, je pense, qui n'ait jamais existé. C'est la Jordan 3 à ma manière.
Le coloris, quand on y pense, c'est vraiment rien d'extravagant. On a du blanc, on a du gris, on a une semelle un petit peu jaunie. Mais la manière dont tout a été agencé, je trouve que la paire, elle est magnifique. La paire, c'est un vrai banger de l'année 2021. J'espère qu'ils sortiront encore des petites beautés comme ça en Jordan 3. Parce qu'en général, la Jordan 3, c'est pas du tout une shape que j'aime bien. Mais là, impossible de ne pas la mettre dans mon top. Impossible même de ne pas la mettre dans mon top 5. La paire, elle est magnifique, cette petite Jordan 3. À ma manière. J'ai pas réussi à la voir, j'étais vénère de fou quand j'ai vu que j'avais pris à nouveau un L sur l'application SNKRS et sur les autres. Mais bon, on sait jamais, peut-être que plus tard dans une folie, elle fera aussi partie de la collection. Cette petite Jordan 3, à ma manière, banger de cette année. Mes petits gars, est-ce qu'on n'est pas sur un petit top 3 là? Est-ce qu'on n'est pas sur les 3 meilleures paires de l'année? En tout cas pour ma part, les 3 paires que je préfère. Let's go! Et sur la 3e marche du podium, on retrouve cette magnifique Jordan 1 University Blue. Tout le monde l'a attendue pendant longtemps, elle a été teasée pendant très longtemps. Lorsqu'elle est sortie, c'était une dinguerie, tout le monde en parlait, tout le monde la voulait. Il y en a certains qui ont eu la chance de l'avoir en prix retail et d'autres comme moi qui ont dû passer par le resell. Alors là, c'était bien évidemment impossible de passer à côté. Je me suis pris un L sur toutes les applications, donc je suis passé par le resell. C'est un petit peu piqué. Mais bon, ça a piqué pour une bonne cause. J'ai cette petite paire dans ma collection. Déjà, j'adore le bleu, donc elle partait avec un point d'avance à la sortie. Et puis même, la paire, elle est magnifique. C'est une Jordan 1, c'est la shape que je préfère de toutes les shapes qui existent dans les sneakers. Une Jordan 1, une bleue. Au niveau de la matière, on est sur un daim magnifique. Le souche en noir comme ça. Il n'y a rien à faire. La paire, elle est banger. La paire, elle est magnifique. Je suis juste trop fan. Elle est là derrière, je ne l'ai portée qu'une seule fois pour un petit shooting. Les photos vont bientôt drop, donc restez connectés, ça va se passer sur Instagram. Abonnez-vous du coup. C'était ma 3e sortie préférée de l'année et maintenant on passe au duo gagnant. En 2e position, on reste toujours chez Nike, on reste toujours dans la Jordan 1 et cette pépite, c'est la Jordan 1 hyper royale. Mes petits gars, un petit moment de silence. Ça y est, je peux en parler. Cette paire, c'est une pure folie, c'est une pure dinguerie. Elle aurait également pu terminer à la première place. Elle s'est longuement tapée avec celle que je vais vous présenter juste après. Elle est en 2e. Mais sérieux les gars, regardez-moi cette paire de malade mental. Tout est parfait. Jordan 1, la shape que je préfère. Il y a du bleu. Le bleu, c'est une des couleurs que je préfère avec le rouge. Ensuite, les parties grises qui matchent parfaitement avec l'association du bleu, du blanc. Je trouve que la paire, elle est magnifique. Les parties bleues, elles sont en daim. Ça donne un rendu encore plus beau. Cette paire, elle m'a matrixé. Je me suis pris un L à la sortie, comme beaucoup je pense. Et puis c'est comme la University Blue, impossible de ne pas avoir cette paire dans ma collection. Donc je suis passé par la case recel. À nouveau, ça a fait un peu mal au cul, mais à nouveau, c'est pour la bonne cause. Je voulais absolument cette pépite dans ma collection. Je l'ai mise en vacances. J'avais un flow de fou avec. La paire, elle est banger, elle est magnifique. Comme je vous ai dit, j'aurais pu la mettre en première place. Je suis fan de cette paire et franchement, Nike, Jordan, continuent à nous sortir des bangers comme ça. C'est magnifique. On est amoureux de ces paires, ça nous fait tourner la tête. On adore, on adore, on adore. Et bien évidemment, on adore. Bon, là, mes petits gars, il se passe un vrai truc. C'est maintenant que je vais vous présenter la paire qui m'a le plus matrixé cette année. Bien évidemment, mon top 1, je l'ai chopé l'été dernier lorsque j'étais à Paris. Je l'ai acheté chez Larry Deadstock. Pour la number 1, j'ai quand même fait l'effort de la sortir de sa boîte. Et voici la pépite de l'année 2021. Dunk SB Para, qui est tout simplement magnifique. Il n'y a absolument rien à dire sur cette paire. La paire, c'est le banger absolu. La meilleure sortie, en tout cas pour moi, de l'année 2021. J'adore cette paire dans tous les sens. Il n'y a rien qui ne va pas dessus. Tout est au max sur cette paire. Je suis fan. Je suis comme un ouf lorsque je la vois. Je suis comme un ouf lorsque je l'ai en main. Je ne l'ai pas encore portée. Je l'ai seulement essayé dans le magasin. J'attends vraiment l'occasion pour la porter. Mais les gars, je suis complètement amoureux de cette paire. Je la trouve magnifique. Cette paire, je l'ai présentée dans ma toute première vidéo YouTube. Ici, je ne vais pas la présenter dans les détails. Je vous la montre juste car elle est magnifique. Donc, je fais quelques tours avec la paire. Ça me permet, moi, à nouveau, de la regarder encore un tout petit peu. Cette beauté, cette dinguerie. Ma petite Dunk SB Para, la paire numéro 1 de mon top 10, mes petits gars. Mais matez-moi ça. Matez-moi cette beauté. Matez-moi cette petite semelle gomme qui vient casser tout le reste de la paire. On a ici la midsole
qui elle est en blanc, avec les parties en blanc cassé ici, les lacets qui sont en blanc, et puis toutes ces couleurs que l'on voit sur les différents empiècements de la paire. Vous savez bien, vous connaissez ma devise, mettez de la couleur dans chacun de vos pas, et avec une paire comme celle-ci, on est à fond dedans, on est à fond dans le thème. Mes petits gars, bien évidemment, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. Je vous le redirai à la fin parce que ça, c'est la phrase de fin, c'est la phrase qui clôture. Mais quand on voit ça, on veut de la couleur, on veut des choses un peu plus extravagantes, on veut des choses qui sortent du lot. Et là, cette petite collaboration Nike Dunk Para, je la trouve magnifique. C'est mon banger, c'est mon bébé, la petite Nike Dunk Para, la meilleure sortie de cette année-ci. Je vous avoue que j'ai mis un petit billet pour l'avoir, mais je ne regrette en aucun cas d'avoir fait ce geste. La paire, elle est magnifique, je l'ai dans ma collection, je suis ultra fier de l'avoir. J'ai une collection qui est vraiment cool, que des paires que j'adore, que des paires pour moi que je trouve banger, en tout cas surtout les paires exclusives. J'adore ces paires. J'adore les paires en général, j'adore les sneakers, c'est un truc qui me fait kiffer, c'est un truc qui me fait rêver. Si je pouvais, j'aurais toutes les paires du monde. Bien évidemment, je n'ai pas le même compte en banque qu'Elon Musk, donc ma petite collection, je la fais pas à pas. Je vous la présente, je vous la montre, je partage tout ça avec vous. De temps en temps, il y a des paires toutes classiques, il y a des paires à moins de 100 €. De temps en temps, on a des bangers avec des paires qui coûtent un peu plus cher. Mais voilà, là, ce qui nous lie, c'est vraiment la passion de la sneakers, la passion de la kicks. Mes petits gars, je viens de vous présenter mon top 10 et comme je vous avais dit, il y a beaucoup de Nike. Les Jordan, je les mets avec les Nike, mais bon, ils ont tout éclaté à nouveau cette année et je pense qu'ils sont bien partis pour éclater encore les années à venir. Nike, c'est les boss. Nike, c'est du lourd. Quand on voit les petites pépites comme ça qui nous sortent, qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est magnifique. Mes petits gars, on attend l'année 2022 avec impatience. On attend les bangers, les sorties de malade mental, les sorties de ouf de 2022. On les attend. Bien évidemment, on en parlera sur la chaîne. Donc mes petits gars, abonnez-vous. Let's go. Mes petits gars, petite fin de vidéo. Mes petits gars, avant de se quitter jusqu'à la prochaine vidéo, tu connais la chanson. Objectif chaîne énorme. Si tu as kiffé, tu likes, tu commentes, tu partages partout. Tu me lâches ton meilleur abonnement. Balance-moi également en commentaire ton top 3, les 3 meilleures paires que tu as le plus kiffé cette année-ci. Dis-moi également ce que tu penses de mon top 10. On en parle dans les commentaires. J'ai adoré faire cette vidéo. D'ailleurs, il y a un autre top 10 qui va sortir. Vous allez voir, soyez connectés mercredi. Cette vidéo-ci, c'est le dernier dimanche, mais ce n'est pas la dernière vidéo de l'année. Soyez connectés mercredi pour un autre top 10. Sur ce, mes petits gars, mettez la couleur dans chacun de vos pas. On se capte mercredi. C'était Michi et c'est ciao!